Bonjour à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Christophe de chez IG, professionnel des marchés financiers avec de nombreuses années d'expérience qui va nous présenter les Turbo 24 d'IG. Vous allez voir que les turbos sont des produits qui peuvent être intéressants dans certains cas pour votre trading avec certains avantages, évidemment certains inconvénients. Mais dans cette vidéo vous allez tout savoir ou presque sur ces produits et notamment comprendre comment passer un ordre sur les turbos. Vous allez voir que c'est relativement simple à la condition effectivement de connaître certaines bases sur ces produits. Ce que je propose, c'est qu'on passe directement sur la visio Skype avec Christophe et qu'on attaque cette vidéo. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour Christophe, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour Faustin, alors tout d'abord merci pour cette invitation. Donc je suis Christophe Bert, je suis responsable du développement donc, chez IG France. Donc je m'occupe de toute la partie produits, lancement des nouveaux produits, développement également des nouveautés sur le site d'IG. Et puis vous pouvez me retrouver régulièrement au travers de différentes vidéos, notamment sur les turbos. Donc sur la chaîne YouTube d'IG. Ok, parfait. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un turbo de manière assez simple pour commencer? Oui, bien sûr. Un turbo, c'est un produit listé qui permet d'investir aussi bien à la hausse ou à la baisse sur différents marchés. Et le principe du turbo, c'est que c'est un produit qui dispose d'une barrière de désactivation. C'est-à-dire que si le marché n'évolue pas dans le bon sens, eh bien, à un certain moment, la position sera donc coupée de façon automatique et ce produit permet de ne pas perdre plus que le montant investi. Ça a toute son importance, notamment sur des marchés très volatiles. Et il est important de noter que sur le turbo, on a un effet de levier, c'est-à-dire un effet multiplicateur. Donc là aussi qui est à prendre en compte, puisque je le rappelle, l'effet de levier permet de démultiplier les gains, mais également de démultiplier les pertes. Donc c'est un produit sur lequel il faut être néanmoins très vigilant. Ok, parfait. Et donc, si on compare pour l'audience qui connaissent assez bien vos CFD, parce que vous faites du coup des CFD, vous faites aussi des options et du coup des Turbo 24, c'est quoi la grande différence entre les CFD et les turbos? Et j'ai envie de dire, quel est l'avantage d'aller intervenir sur des turbos, même si tu as déjà parlé de la barrière désactivante qui a son avantage. Peut-être aussi d'ailleurs, tu nous en parleras d'un point de vue un peu psychologique, dans le sens où une fois qu'on a pris son turbo, on ne peut pas bouger la barrière désactivante. Donc, quoi qu'il arrive, on sait ce qu'on va perdre à l'avance. Mais est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus par rapport à ces deux produits? Oui, bien sûr. Le CFD, c'est un produit de gré à gré. Donc, c'est un produit en quelque sorte maison, donc, qui est fabriqué par un broker. En l'occurrence, chez IG, c'est le cas. Le turbo, c'est un petit peu différent puisque le turbo est un produit dit listé, c'est-à-dire c'est un produit qui dispose d'un code ISIN, qui cote sur un marché donc réglementé, sur une place de cotation. En l'occurrence, là, pour les turbos 24, ceci cote sur la place de marché Spectrum, qui est basée donc en Allemagne. L'autre différence qui est quand même très importante, c'est que sur un turbo, notamment par rapport à cette barrière de désactivation, on va avoir donc différents effets de levier, plus ou moins importants. On peut avoir d'ailleurs des effets de levier très importants lorsque la barrière de désactivation est proche du cours actuel. Et c'est ce qui fait toute la différence par rapport au CFD, où l'effet de levier, là en revanche, est limité. Par exemple, si je prends l'exemple sur les indices, aujourd'hui sur CFD indices, l'effet de levier autorisé est de 20. Alors qu'on va le voir tout à l'heure, sur les turbos, on peut avoir un effet de levier plus important. Donc ça permet d'amplifier les gains, mais également les pertes. Donc quand même rester vigilant, mais effectivement c'est peut-être un petit peu plus sportif d'une certaine manière. Ça peut répondre à certains types d'investisseurs, de traders. Donc tu l'as dit, c'est des produits qui ont un code ISIN qui sont listés. Donc ce sont des produits de bourse. Est-ce que les produits de bourse permettent d'avoir plus de transparence par rapport à un CFD? C'est souvent ce que j'entends, c'est notamment des questions que j'ai eues à travers la dernière vidéo, ou pas du tout? C'est juste une différence, Je dirais que en soi, lorsque l'on est avec un courtier réglementé comme IG, lorsque vous tradez sur les CFD, je dirais qu'il n'y a aucun problème de transparence puisque tout est surveillé, tout est réglementé. Là où, en effet, vous pouvez manquer de transparence, c'est si vous agissez au travers d'un courtier basé dans un paradis fiscal, basé dans un territoire offshore, où là, en effet, cela peut être dangereux et manquer terriblement de transparence. Que ce soit CFD ou Turbo, l'un comme l'autre, en tout cas chez IG, tout est complètement transparent en termes de négociation. La différence, en effet, c'est que le turbo va se traiter sur un marché, sur une place de marché réglementée. Ok, très bien. Et puis dans tous les cas, peu importe les produits de trading ou d'investissement,
faut le faire avec une branche réglementée, une société réglementée, si c'était pour la protection des fonds, pour les conditions de trading et tous ces aspects-là. Donc, c'est bien effectivement de le rappeler. Tu parlais tout à l'heure de l'effet de levier, avant que tu puisses nous montrer comment ça se passe sur la plateforme. Tu dis qu'il y a un effet de levier différent entre les CFD et les turbos. C'est quoi l'effet de levier, pour être très concret, on va dire maximum, que tu peux avoir sur vos turbos proposés avec IG? Alors, l'effet de levier, on va le voir justement sur la plateforme, puisqu'il est calculé en temps réel. Plus la barrière de désactivation est proche du cours actuel, et plus l'effet de levier va être important. C'est-à-dire qu'en gros, quand un turbo est proche de sa désactivation, si tu souhaites prendre position dessus, l'effet de levier va vraiment être au maximum. C'est-à-dire que là, on peut dépasser allègrement le 100 fois sur l'effet de levier. Donc bien sûr, plus l'effet de levier est important, et plus le risque de désactivation l'est également. Ce qui est normal, on a une barrière qui est beaucoup plus proche du prix d'entrée. Ok, alors, très clair. Si je peux faire juste une petite précision sur l'effet de levier, parce que souvent, on a des questions sur son principe. On s'aperçoit que souvent, la clientèle retail a parfois du mal un peu à comprendre le principe d'effet de levier. En réalité, le calcul d'effet de levier, il est relativement simple, puisque c'est le résultat d'une division. Quand on parle d'effet de levier, c'est simplement le fait d'immobiliser une fraction d'un montant global de la position de l'exposition sur le marché. Pour prendre le principe des turbos, je vais prendre un exemple très simple, Faustin, si tu me le permets. On va dire qu'une action vaut 100. Donc, bien sûr, si je souhaite investir la totalité sur cette action, je peux investir 100 €. Donc là, je n'ai pas d'effet de levier. En revanche, si je prends un turbo ayant une barrière de désactivation, par exemple à 80, ça veut dire que si le marché descend à 80, eh bien, la position est désactivée. Donc, le prix de mon turbo va représenter la différence entre le prix de l'action actuellement qui vaut 100 et la barrière de désactivation qui est à 80. Donc, le prix de mon turbo sera donc de 20. Donc, je vais immobiliser 20 pour tenir une position qui en vaut en réalité 100 dans le marché. Donc, pour calculer mon effet de levier, je prends la taille de mon exposition, c'est-à-dire 100. Je la divise par le montant que je vais donc immobiliser, c'est-à-dire ici 20. 100 divisé par 20, le résultat est de 5. Ça veut dire que l'effet de levier est de 5. Ça veut dire que 20 € me permettent de détenir une position qui en vaut en réalité 5 fois. Voilà donc simplement pour le calcul d'effet de levier. Okay. Oui, donc c'est assez simple au final. C'est assez simple à comprendre au final. Et un effet de levier de 5, pour moi, après c'est mon avis, ça reste relativement raisonnable par rapport à peut-être des turbos dont tu parlais, où du coup tu peux avoir des effets de levier proches de 100, où là effectivement c'est peut-être un petit peu plus agressif, encore une fois, selon le profil du trader et de l'investisseur. Mais écoute, Christophe, je te propose éventuellement de partager ta plateforme, qu'on regarde du coup comment concrètement on peut intervenir sur les turbos, comment on met le stop loss, la limite, où se situe la barrière, et justement aussi peut-être présenter ce que vous appelez votre pricer, qui permet en fait de passer de manière assez simple des trades sur les turbos. Eh bien, allons-y. Je te propose donc de faire un tour sur la plateforme de négociation donc Turbo. Voilà, donc normalement à l'écran, vous avez ici la plateforme de négociation IG. Donc, on va aller sur la plateforme Turbo. Alors, simplement, à partir de la même plateforme, on peut aussi bien négocier des CFD, des options et également donc les turbos. Ici, je suis sur un compte de démonstration qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde pour tester donc la plateforme. Donc, je clique ici sur Accès plateforme. Okay. Alors moi, ce que j'aime bien faire sur la plateforme Turbo, pour la différencier par exemple de la plateforme CFD, et là aussi c'est une question qu'on a régulièrement, c'est qu'on peut changer ici la couleur. Donc simplement pour changer la couleur, je vais sur Paramètres et je vais choisir ici le thème. On va prendre le thème sombre. Voilà. Okay. Ça, on est sur une représentation avec un fond noir. Donc ici, on est sur la plateforme de négociation. Ici, je suis sur l'indice français, l'indice CAC 40. On va pouvoir aller négocier donc différents types de sous-jacents, aussi bien indices, devises, les actions, les matières premières et également les crypto-monnaies. Au moment de dérouler ici chaque menu pour retrouver donc les différents sous-jacents proposés. Ici, et dans tous les cas, il y a une barre de recherche également pour trouver les produits. Ici, dans la recherche, où on peut rechercher le produit soit par sous-jacent, soit par son code ISIN, ou éventuellement, tu as une recherche avancée ici avec le moteur de recherche. Donc, ce que je te propose, Faustin, c'est d'aller illustrer tout cela au travers d'un exemple sur l'indice CAC 40. Donc, je vais cliquer ici sur indice. On va choisir donc le CAC 40. Okay. On a ici le graphique donc, qui lui est en journalier. Je vais simplement agrandir ici pour l'avoir en plein écran. Alors, bien sûr, on peut changer l'unité de temps. On peut choisir ici 4 heures, 3 heures, etc. Remonter même jusqu'au tick par tick. Okay.
On va rester ici sur du journalier. Concernant les turbos, donc 2 scénarios possibles. Le premier, scénario long, scénario short. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur les turbos, on ne fait pas de vente à découvert. On peut juste acheter soit un scénario long si on pense que le marché va monter, soit on achète un scénario short si on pense que le marché va baisser. Et on ne shorte pas le turbo. Donc ici, on va prendre l'exemple d'un long. Je vais cliquer donc par exemple sur la première barrière, 7100 points. Donc on voit que cette barrière ici est représentée graphiquement, donc relativement proche du cours actuel. D'ailleurs, si on revient ici sur la liste des instruments, on voit qu'ici l'effet de levier, donc il est calculé en temps réel. Ici, on est sur un effet de levier 77. Très bien. En recliquant dessus, là, le calcul du prix du turbo se fait donc pour la différence entre le cours actuel du sous-jacent et la barrière de désactivation. Donc, si on vient toucher cette barrière de désactivation, le turbo est donc désactivé. Alors, on pourrait dire ici, oui, mais le cours, il ne correspond pas à la différence de points entre le cours actuel et le niveau. C'est normal parce que le turbo est ce qu'on appelle décimalisé. D'ailleurs, si je vais sur Info ici, on voit qu'ici, le multiplicateur est de 0,01. Ça veut dire qu'il me faut 100 turbos pour avoir l'équivalent, en quelque sorte, du sous-jacent. En tout cas, du CAC 40. C'est l'équivalent d'un point. Donc, on passe un ordre. Allez, juste du coup, pour expliquer, le KO, en fait, c'est barrière désactivante. Vous l'appelez KO directement sur la plateforme. Voilà, barrière de désactivation ou knockout pour KO. Et donc, en effet, si le marché vient toucher cette barrière de désactivation, le turbo et donc la position est donc désactivée de façon définitive. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que même sur un tick, si on vient toucher ce niveau, la position est désactivée, même si le marché repart ensuite à la hausse. J'en profite peut-être du coup pour poser une question par anticipation que j'ai par ailleurs reçue. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un trou de cotation, s'il y a un gap ou s'il y a des marchés qui sont extrêmement volatiles avec des forts mouvements? Est-ce que, entre guillemets, cette barrière désactivante, ce KO est garanti, en l'occurrence, par l'émetteur? Oui, exactement. Quoi qu'il arrive, dès lors où le KO est touché, même si on a un trou de cotation, si on a ce qu'on appelle un effet de slippage, c'est-à-dire un glissement dans le marché, par exemple sur un effet d'annonce important, quoi qu'il arrive, la perte de toute façon est figée et elle est figée donc sur ce niveau de knockout. Donc on ne peut pas perdre plus que le montant investi. Ce n'est pas forcément le cas du coup sur les CFD, sauf si on passe, arrête-moi si je me trompe, par des CFD avec un stop garanti. Oui, pas de risque limité. Voilà, avec le compte à risque limité. Ok, donc ça peut être effectivement un avantage assez intéressant pour ceux qui traitent peut-être les news avec les turbos ou qui vont faire des choses un peu agressives. Ça peut être un sacré avantage par rapport à d'autres produits. Ok, intéressant. Exactement. On va voir que de toute façon, alors c'est vrai, comme tu le précisais en introduction, ce KO, on ne peut pas le changer. Dès lors où on a pris la position, on ne peut pas modifier le niveau de KO. En revanche, on va pouvoir adapter la position ou la vie de la position en plaçant par exemple un ordre stop sur celle-ci. Alors d'ailleurs, pour l'exemple ici, on va prendre un niveau de knockout un peu plus éloigné. On va prendre par exemple, tu vois ici, je vais choisir le bas de cette bougie. On va choisir un knockout ici par exemple à 6922. Voilà, on est sur un effet de levier 27. Ok. Voilà, donc on prend une marge de sécurité, je dirais, un peu plus confortable. Donc, l'effet de levier est moins important. En revanche, bien sûr, le prix du turbo, lui, est plus important puisque l'écart est plus grand. Ici, on va simplement placer un ordre. Pour l'exemple, je vais placer un ordre au marché et je suis sur achat. J'ai ici donc le type d'ordre, donc plusieurs possibilités, ordre limité, ordre au marché, ordre à plage de déclenchement. Ordre à plage de déclenchement, c'est l'équivalent d'un ordre stop. Si on prend l'ordre stop à l'achat, ce serait plutôt au-dessus du cours actuel. On va rester sur des choses très classiques. Je prends ici donc une quantité. On va rester sur 1000 turbos. On a ici la valeur notionnelle de la position qui apparaît. Je fais aperçu de l'ordre. Donc, j'ai choisi un ordre au marché. Aperçu de l'ordre, voilà. Je place l'ordre. Mon ordre est exécuté. Très bien. Et donc après, on retrouve directement aussi l'information sur le niveau de KO et aussi dans la rubrique position, j'imagine qu'on retrouve le détail. Exactement. Juste pour petite précision, ici je viens de placer donc un ordre au marché, l'ordre a été exécuté. J'ai reçu également sur mon mobile une notification d'exécution d'ordre. Parce que, bien sûr, ici, donc, c'est une démonstration sur la plateforme web, mais la plateforme mobile est également disponible et on peut placer des ordres également directement sur la plateforme mobile et qui vous envoie là aussi des notifications en direct. Donc, pour retrouver la position, on va ici à gauche, donc dans position. On retrouve la position, bien sûr, elle évolue en temps réel par rapport à l'évolution du CAC 40 et par rapport au cours de notre turbo. Et ici,
on peut d'ores et déjà placer un ordre de vente. Très bien. Donc, plusieurs possibilités, soit placer un ordre de vente limité par rapport à un objectif que l'on prend sur le marché, ou éventuellement placer un ordre stop, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre d'aller toucher le knockout pour liquider cette position, mais on peut également, pourquoi pas, accompagner par exemple la hausse du turbo et ici rehausser à chaque fois en quelque sorte de façon pas automatique mais manuelle quelque part le niveau de knockout par l'intermédiaire d'un stop, ce qui permet de limiter la perte ou éventuellement de sauvegarder des gains. Et aussi une question qui m'a été posée, est-ce qu'il y a une échéance sur vos turbos? Parce que je sais qu'il y a différents types de turbos au sens large. Est-ce qu'il y a une échéance du coup sur vos turbos? Il n'y a pas d'échéance sur le turbo. En théorie, on peut du coup conserver le turbo sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En revanche, il y aura des frais de tenue de position d'une certaine manière, un peu comme on peut avoir sur les CFD. C'est bien ça? Exactement. C'est-à-dire qu'au niveau du knockout, en effet, il n'y a pas de date du turbo, il n'y a pas de date de maturité. Donc, c'est un turbo illimité. Mais en revanche, tous les soirs, la barrière de désactivation est recalculée. En réalité, l'émetteur intègre des frais de tenue de position. Alors, c'est un pouillème, mais la barrière de désactivation donc, est rehaussée quotidiennement. Ok, très bien. Et du coup, ce que tu expliquais aussi, c'est qu'on peut clôturer, et ça c'est vraiment important de le dire, le turbo quand on veut. On peut très bien ouvrir un turbo, on n'a pas touché le knockout, on n'a pas touché forcément notre limite, mais si on dit on veut sortir, j'ai pas envie de conserver cette position, je peux le faire. Donc on a quand même une assez grande liberté, ça reste quand même un peu similaire au CFD. On garde la main. On garde la main, effectivement. Quoi qu'il arrive, on garde la main sur la position, que ça se passe bien, que ça ne se passe que le marché ne parte pas dans le bon sens, que l'on souhaite modifier la limite, que l'on souhaite modifier le stop, tout est possible. Que l'on souhaite, par exemple, ici, regarde, je vais le faire, je vends au marché, je fais aperçu de l'ordre, placer un ordre, voilà, ma position est coupée automatiquement. Je vais reprendre la même position, toujours pour continuer sur cet exemple. Là, je fais placer un ordre, voilà, je viens d'ouvrir la position. Et ici, nous allons placer un ordre limité. Alors, en effet, on va utiliser un outil qui est intégré à la plateforme, qui est le pricer, donc qui nous permet de calculer le prix du turbo en fonction d'un niveau dans le marché. Donc, ici, par exemple, je fais vente. J'ai cliqué sur le bouton vente. Je vais choisir ici l'ordre limité, c'est-à-dire que je vais choisir ici de vendre, par exemple, quand le marché viendra toucher 7250. Donc, je clique sur pricer. Je choisis 7250. Ça me donne ici une estimation de prix de turbo à 3.405. Je fais copier sur le ticket d'ordre. Donc là, je vais placer un ordre limité à 3.405. Très pratique, très pratique. Alors, en plus, tu vois ici, ça me calcule automatiquement la plus-value potentielle. Donc, si je vends sur ce niveau, je gagne 760 €. Je fais aperçu de l'ordre, placer un ordre. Donc, bien sûr, l'ordre n'est pas exécuté, puisque le niveau n'est pas encore atteint. Et en revanche, je vais retrouver ici, dans ordre différé, l'ordre qui est en attente. Donc ça, c'est très pratique. Et c'est vrai que ce n'est pas disponible sur les autres plateformes qui proposent des turbos. Il n'y a pas généralement ce pricer, d'après ce que j'ai pu voir. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement pratique. Il suffit simplement de mettre le niveau du CAC 40, par exemple, sur lequel on veut rentrer sur le marché. Et derrière, ensuite, ça va donner le prix du turbo. Alors après, ça reste approximatif, mais c'est quand même assez intéressant. Donc bien sûr, ce niveau, on peut le modifier si on le souhaite. On peut également supprimer l'ordre limite. Voilà, donc là, il est supprimé. Donc tout ça, tu vois, ça se fait juste en un clic. Je peux ici recliquer sur vente et pourquoi pas placer cette fois-ci un ordre stop. Alors tu vois ici, je suis obligé de le faire soit l'un ou soit l'autre. Soit je place une limite, soit je place un ordre stop. D'ici quelques semaines, on pourra placer les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on pourra faire ce qu'on appelle un OCO, One Cancel Other. C'est-à-dire qu'on pourra placer à la fois un ordre stop et un ordre limite sur une position. Parce que souvent, là aussi, on a la question qui revient. Est-ce qu'on peut placer les deux en même temps? Pour le moment, ce n'est pas encore possible. D'accord. Ce sera d'ici quelques semaines. Donc là, j'ai annulé l'ordre limite. Si je souhaite de la même manière placer un ordre stop, par exemple ici sur le niveau de 7050 points, donc là, je place ordre stop, je prends le pricer, je fais 7000, donc je saisis 7050, je fais copier sur l'ordre stop. Donc ici, j'ai un niveau de stop qui serait à 1.417 et avec une moins-value potentielle de 1228 € sur cette position. Donc aujourd'hui, c'est soit le stop loss, soit la limite. Et par la suite, effectivement, pour avoir les deux. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est ce que tu recommandes, mais au final, on peut mettre une limite et utiliser le KO en fait comme niveau de stop loss d'une certaine manière, qui est un stop loss entre guillemets, en quelque sorte garanti. C'est la fonction des turbos. Maintenant, c'est bien. Si éventuellement le turbo en effet le marché part à la hausse,
de façon très importante, rien ne t'empêche de placer, par exemple, un stop loss sur le niveau break-even. Ce qui fait que si le marché redescend, eh bien, tu as toujours en effet ton KO qui est très loin, mais malgré tout, tu as ton stop loss break-even qui permet au final, si le marché se retourne, de ne pas perdre, de ne rien avoir perdu sur ta position. Ok, très bien. Après, j'ai une question, j'en profite. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des clôtures partielles sur les turbos? Par exemple, si on achète 2000 turbos, on peut sortir une partie ou pas? Oui, bien sûr. Comme on peut le faire sur les CFD. Donc c'est Oui. pareil, c'est le même fonctionnement. On modifie juste les montants d'une certaine manière. Il suffit juste ici, dans ton ticket, de saisir la quantité. Et par exemple, si tu souhaites sur cette position actuellement, donc on a une position ici sur 1000 turbos, on souhaite en sortir la moitié. On va le faire d'ailleurs ici. Voilà, je suis sur vente. Je fais ici ordre au marché. Je choisis donc 500. Je fais aperçu de l'ordre. Là, c'est un ordre. Voilà, ma position a été vendue à hauteur de 500 turbos. Je viens d'ailleurs de recevoir une notification sur mon téléphone. Et voilà, ici, donc, il me reste 500 turbos. Ok, parce que c'est vrai que c'est intéressant les clôtures partielles quand on utilise des stop loss à break-even. Ouais. C'est vrai que ça a du sens, donc ça, c'est possible, c'est intéressant. Si on peut comparer un petit peu les frais entre les CFD et les turbos, alors évidemment, c'est pas le même produit, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais globalement, tu vas considérer que les turbos sont plus compétitifs ou équivalents au CFD en termes de frais pour quelqu'un qui va faire, on va dire, du day trading, qui va passer des trades, qui va garder généralement dans la séance, parfois peut-être une séance en plus, c'est-à-dire sur 2-3 jours, on va dire maximum, lesquels de ces deux produits peuvent être intéressants. Et encore une fois, vous proposez les deux dans tous les cas, les CFD et les turbos. Je dirais que c'est quasiment équivalent. Concernant les frais, alors sur les turbos, si tu passes une position jusqu'à 300 €, il y a 5 € de frais à l'achat et à la vente. Dès lors où ta position dépasse les 300 €, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission de négociation. Tu as uniquement le spread de négociation. Sur les CFD, tu as également uniquement le spread de négociation. En tout cas, si je prends l'exemple des indices, c'est uniquement le spread. Après, souvent, de toute façon, sur les CFD, passer une position inférieure à 300 €, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Clairement. Ok, très bien. Et peut-être pour terminer, les turbos, pour toi, c'est plus adapté pour quel style de trading? Est-ce qu'on peut faire, alors j'ai la réponse, hein, mais je te pose quand même la question, du scalping, de l'intra-scalping, du day trading, du swing trading, même j'allais dire du moyen long terme. Pour toi, les turbos, ça a quoi vraiment comme utilité pour du trading, de l'investissement, de ton point de vue? J'ai envie de te dire, on peut tout faire, on peut adopter tout style de trading. Alors, sur le scalping, c'est peut-être un petit peu plus... pas forcément... Long au passage de l'ordre, c'est ça? Voilà, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, au travers des CFD, notamment si tu utilises la plateforme ProRealTime, en un clic, tu achètes et tu vends, fermer tes positions de façon extrêmement rapide, ouvrir également les positions de façon très rapide. C'est vrai qu'ici, on est dans le cadre d'un produit listé, donc on est plus dans une forme classique de passage d'ordre, comme passer des ordres sur un compte titre. Donc, en effet, sur du scalping, ça va peut-être être un petit peu plus long. Maintenant, sur de l'intraday, sur du swing trading, sur du moyen long terme, tout est possible. Un bon exemple aujourd'hui, c'est si tu prends les valeurs du luxe, notamment LVMH, qui coûte quand même relativement cher, le prix de l'action est très important. Tu veux garder une position sur du long terme sur LVMH, tu peux tout à fait prendre aujourd'hui une position turbo sur LVMH, ce qui te permet de ne pas mobiliser la totalité du montant de ta position, de prendre un KO plus ou moins éloigné, et justement éviter d'avoir un risque trop important et de pouvoir garder comme ça ta position sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Bien sûr, je dis LVMH, ce n'est pas du tout un conseil de trading. Je ne dis pas qu'il faut acheter du LVMH, mais c'est simplement pour illustrer. C'est pour l'exemple. Et aussi au niveau de l'investissement sur les actions, est-ce que vous avez des clients chez IG qui vont mettre en place des stratégies un petit peu de couverture avec les turbos? Souvent, c'est un peu ça aussi l'utilité de ces produits, pour être entre guillemets un peu dans les deux sens, sans devoir, comme tu l'as dit, immobiliser la totalité. On peut en effet utiliser une stratégie également de couverture en prenant une position inverse à la position de ton portefeuille pour couvrir un risque de baisse important sur une période limitée. C'est tout à fait possible. Ça peut être utilisé en quelque sorte comme un produit d'assurance en quelque sorte. Un peu comme les options au final. Voilà. Ok, super intéressant. Je pense que Christophe, on a fait le tour. Tu as répondu à toutes les questions que j'ai reçues. Dans tous les cas, si nécessaire, on fera une vidéo sur le sujet, peut-être encore
plus précis sur le passage d'or, sur les niveaux de stop loss, de take profit, on pourra peut-être en remettre une couche. Mais a priori, tout est clair. N'hésitez surtout pas, si vous êtes intéressé par les turbos, si vous voulez découvrir, de cliquer dans la description, vous avez un lien. Vous pouvez, comme l'a dit Christophe à juste titre, utiliser un compte de démonstration. Et puis, si vous avez des questions, mettez dans les commentaires, que ce soit Christophe ou moi-même, on prendra le temps, effectivement, d'y répondre. Mais écoute, merci beaucoup, Christophe. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire pour clôturer cette vidéo? Alors oui, pour terminer, Faustin, juste deux précisions importantes sur l'utilisation des Turbo 24. Là, depuis quelques jours, on propose une cotation étendue sur les marchés US, sur les actions US. Donc, on peut négocier les actions US à partir de 10 h le matin et ce jusqu'à 2 h du matin. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans la période des earnings pour les valeurs US. Et deuxième précision importante, sur tous les turbos, en tout cas les Turbo 24, notamment Turbo Indice, la cotation est 24-24. Donc, ça veut dire que vous ouvrir et fermer une position, par exemple, sur l'indice CAC 40, également en pleine nuit ou le matin avant l'ouverture. Et précision vraiment très, très importante, c'est qu'en dehors des heures de marché, parce que souvent on a la question, on nous pose la question, est-ce que l'on peut être désactivé, par exemple, à 3 h du matin sur une position CAC 40 si le niveau de knockout est touché? Eh bien, la réponse, c'est non, puisque la désactivation, même si le produit code 24-24, la désactivation se fait uniquement pendant les heures d'ouverture du marché sous-jacent, c'est-à-dire pour le CAC 40 de 9 h à 17 h 30. Donc, si le niveau est touché, par exemple, le niveau de KO est touché à 20 h, la position n'est pas désactivée, elle reste active. Bien sûr, le prix sera à 0. Mais si le lendemain matin, à la réouverture, le prix est en faveur du client, la position est conservée. Ok, c'est très bien de le rappeler, c'est intéressant. Parce que certains ont peur justement des prix qu'il peut y avoir la nuit, vu qu'on n'est pas sur des séances, on va dire, les horaires classiques. Donc là, effectivement, c'est aussi, entre guillemets, d'une certaine manière, une sécurité. C'est bon de le rappeler. Et on peut pour autant quand même rentrer, je synthétise, la nuit sur le turbo. Par exemple, 2 h du matin ou avant d'aller travailler, pour ceux qui travaillent assez tôt. Ok, merci pour la précision. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez tous les liens dans la description. Merci Christophe. Et puis pour les autres, restez très prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.